L'émission va commencer dans une petite minute. Le temps de faire 2-3 réglages. Mais ça y est. Alors, j'ai un invité surprise à côté de moi. Cet invité surprise, c'est un poker stratège que vous connaissez bien. Il s'appelle Montoya. Et comme on va parler de MTT ce soir, j'ai trouvé sympa qu'il y ait un de nous qui soit présent pour accueillir les gens qui vont venir après, quoi. Voilà. Alors, salut Monto. Salut Iti, salut tout le monde. Tu vas bien? Ça va? Très bien, ouais. Ouais, ok. Bon, eh ben écoute, je te propose un truc, Montoya, c'est qu'on commence l'émission directement, et puis après on va joindre Bruno Benveniste, qui va faire notre reporter sur place. Donc, on va le lancer ensemble, si tu veux, Montoya. Tu connais la tradition pour le début de l'émission? Le décompte habituel. Ouais, le décompte traditionnel. Tu le lances? Allez, vas-y, on commence par 4. Tu le lances moi? Ouais, vas-y. On commence à 4, c'est bien ça? Ouais, 4. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 62, c'est parti! Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la Calling Station numéro 62 et ce soir, on repart en voyage. Alors, à côté de moi, il y a donc Montoya. Salut Montoya. Salut Iti. Alors, si t'es là, c'est un petit peu par hasard. Je t'ai demandé juste quelques minutes avant l'émission si ça te dirait de venir avec nous. Et tu m'as dit, ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce que ce soir, on va évidemment parler de MTT. Et MTT, ça te connaît bien, t'es un de nos sharks, alors je me suis dit tiens, ça te ferait peut-être plaisir d'entendre de bons joueurs. Oui, puis c'est surtout que je t'ai manqué, ça faisait longtemps que je t'ai pas passé dans l'émission. Eh ben exactement, tu as manqué à tout le monde et à moi en particulier évidemment. Et voilà, on va être en freestyle total et donc on va se rendre à Mazagan puisque en ce moment se déroulent les France Poker Series et sur place on a Bruno Benveniste et on va faire un essai tout de suite. On va essayer de l'appeler en direct et puis on va voir comment on va construire le programme parce que ça va se faire au feeling et en compagnie de Bruno. Alors c'est parti, voilà. Enfin c'est parti, on va voir. Je te laisse l'appeler, Ouais. J'ai pas son numéro. Voilà, moi je l'appelle et puis après on va voir si ça répond. Il y a eu pas mal de soucis. Je vous en parlerai peut-être après des petits soucis techniques avant l'émission. C'était assez drôle. Voilà. Ah je crois que ça répond. Voilà. Oui, je allô, suis là. Ah, Bruno, bienvenue Salut, Bruno. Iti, bonsoir à tous les poker stratèges. Voilà, t'es en direct. Salut Bruno. Et alors à côté de moi, j'ai un de nos poker stratèges spécialiste des MTT, puisque ce soir on va faire une spéciale MTT grâce à toi d'ailleurs, qui s'appelle Montoya. Et plus connu en ligne sous le joli pseudonyme de Vagin777. En tout cas, c'est un shark avec nous et puis il sera content, je pense, d'entendre peut-être des gens un petit peu plus connus que lui, mais néanmoins Montoya les a peut-être déjà joués puisqu'il a fait quelques circuits comme quelques EPT déjà, des France Poker Series, je crois aussi, Monto, non? Oui, j'ai déjà fait l'an dernier, oui. L'an dernier, t'as fini 4e, je crois. Non, c'était à l'ACF, aux IFOP, j'ai fait 4e. Ah, c'était aux IFOP. Bon, voilà. Donc, tu vois. FPS, j'ai bossé le premier jour. Voilà. Bon, Bruno, on est ravis. Alors, on est en direct de Mazagan. Voilà. Voilà, il n'y a pas énormément de joueurs que je vais pouvoir vous passer pour la simple et bonne raison qu'on est à peu près 3/4 d'heure du dinner break. Donc, j'en ai juste 2 mauvais qui ont déjà sauté du tournoi, en l'occurrence moi. Et Sébastien Tilou des Camps qui est sorti et de la Maison du Bluff. Ah bah oui.
et du FPS. Ah bah ça, et ouais, j'ai c'est aussi bien. en face de moi Cédric Bio, qui est le directeur des tournois live pour PokerStar. Ah, parfait. Qui a 2-3 petits trucs peut-être à vous dire, et entre autres présenter des futurs events des FPS. Bon, génial. Alors, tu nous passes qui? Je vous propose de commencer par vous le passer déjà. D'accord. Je vous passe Cédric Bio. Ok. Allô, bonsoir, bienvenue dans Calling Station. Bonsoir tout le monde, bonsoir Poker Stratégie. Alors, on est en direct à la radio, Calling Station, l'émission de Poker Stratégie. Alors, on te connaît pas, tu es jamais passé ici, c'est gentil de faire un petit arrêt. Est-ce que tu peux nous dire... jamais passé, en effet. Ben ouais, ça nous fait plaisir. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais pour te présenter un peu à la communauté, vite fait? Alors, je vais me présenter très brièvement parce que c'est pas ce qui intéresse les internautes. Moi, je m'occupe de toute la partie live, en fait, Ouais, de PokerStars. Ouais. PokerStars, on a évidemment une boîte de poker online, mais on fait des tournois live qu'on essaye de faire du mieux que possible. Ouais. Et moi, je m'occupe de ces tournois pour tous les pays francophones. Voilà. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle tu te trouves dans tous ces lieux magnifiques. Apparemment, c'est assez somptueux là-bas d'ailleurs, hein. Alors voilà, donc là c'est le premier tournoi des France Poker Series de la saison 2 Ouais. qui a commencé aujourd'hui. On est au Maroc, à côté de Casablanca, ça s'appelle Mazagan. Ouais. Et c'est un endroit qui est juste incroyable. C'est le plus grand casino d'Afrique du Nord. C'est un hôtel, casino, piscine gigantesque, 5 étoiles, des restaurants dans tous les sens. On a vu les Une photos. boîte de nuit. Ouais, Voilà. on a vu les photos. On a un peu envie d'y aller quand même. Ouais. Exactement. Donc on est venu là parce que nous on essaie évidemment de plaire, de trouver les meilleurs endroits pour les joueurs, et on s'était dit qu'ici ça pouvait réunir toutes les conditions en fait que les joueurs de poker recherchent quand ils viennent en live. Ouais, oui. À savoir un hôtel confortable, une météo la mieux possible, et puis une offre de jeu également assez sympa pour les joueurs. Donc c'est pour ça qu'on est venu à Mazagan en fait, et qu'on appelait ce tournoi le Sunfest parce que je crois qu'à Paris il fait pas très beau en ce moment. Alors là c'est pourri, j'y suis là en ce moment et je peux te dire que c'est vraiment très gris. Ouais. Et cette organisation, elle se passe bien, content? Elle se passe très bien pour l'instant. Le tournoi a commencé à 14h aujourd'hui, heure d'ici, donc 15h heure française, et on a passé la barre des 300 joueurs pour le main event. Bon. Ce qui est plutôt très bien en fait. Ce qui est plutôt très bien pour nous, étant donné que le tournoi n'est pas en métropole. Il faut quand même que les joueurs viennent au Maroc pour le jouer, donc on est très contents. Et tous les joueurs qui sont sur place sont pour l'instant ravis. Voilà, on croise les doigts pour que jusqu'à dimanche tout se passe très bien. Bon, bah écoute, il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. En tout cas, on le souhaite. Cédric, un petit dernier mot, t'es joueur de poker toi-même ou? Je suis joueur de poker, et oui, enfin je l'étais plus avant. C'est-à-dire quand j'étais étudiant. On s'est croisé au TAP sur PokerStar peut-être? Sur PokerStars, on a dû se croiser, en effet, il y a quelques années, parce que maintenant j'ai plus le droit d'y jouer, mais oui, bien sûr, oui. Et tu jouais sur quelle limite, quelle variante en tout cas, Hold'em? Moi, je jouais pour tout dire, je jouais les sit and go, j'avais une spécialité qui était les sit and go 45 joueurs à l'époque. Oui, je me souviens, oui. Qui sur le .fr, je crois, n'ont pas trop survécu au changement de tout ça. Exact. Mais sit and go 45 joueurs entre 10 et $75 c'était, et en cash game, je joue principalement en Omaha parce que je tiltais un petit peu en Hold'em. D'accord, ok. C'est ma confession. D'accord, bah c'est bien, voilà. Très bien. Donc voilà, j'espère pouvoir avoir un jour Poker Stratégie sur un tournoi PokerStars. Ben écoute, ça on verra. Je le souhaiterais moi aussi. C'est pas moi qui suis décisionnaire de ça. Je me contente d'animer la radio moi pour l'instant. Mais en tout cas, cette demande a été entendue et je vais la répercuter, bien évidemment. Voilà, et pour toute la communauté également. Ouais. Nous, on va faire l'annonce là dans les prochains jours de toute la saison prochaine, qui va commencer en mars. Pour se finir à la fin d'année par un énorme tournoi à Paris. Ouais. Donc voilà, il y aura les dates qui vont être annoncées officiellement samedi. Voilà, et ça va se passer où à Paris? Alors à Paris, ça va se passer au Cercle Cadet. À Cadet, d'accord. Ok, très bien. Le Cercle Cadet qui a maintenant une magnifique structure, qui fait des tournois tout le temps, qui cartonne. Ouais. Et qui sont très très dynamiques sur le poker. Donc on va faire un tournoi qui va être énorme là-bas également. Bon, super. Voilà, toutes ces infos à venir très bientôt. Bon, ben merci beaucoup en tout cas pour ce petit passage sympathique. C'est moi qui vous remercie. Et puis good luck pour la suite. Et puis à bientôt, avec plaisir.
À bientôt, merci à vous. Je m'appelle Bruno. Ouais, d'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Allô. Bon, oui. Ouais, c'est sympathique. Bah oui, vous avez des petites infos en exclusivité. Ouais, sympa, ouais. Alors, à côté de toi, tu nous as dit que tu avais des gens encore, dont quelqu'un qui était justement, puisqu'on parlait de PokerStar. PokerStar, il organise en ce moment un gros événement. On arrive vers la fin. C'est la fameuse Maison du Bluff. Ouais, qui fait un gros carton. Carton total. Hein, ouais. Carton total, ouais. Et effectivement, j'en ai suivi un, puisque je le connais, alors je sais pas si c'est lui que tu voulais me passer d'ailleurs, mais je le connais d'une autre communauté, mais il est connu évidemment. Eh oui, il est connu effectivement d'une autre communauté, et c'est Tilou qui est à côté de moi. Voilà. Alors Tilou, si tu veux bien nous le passer, on va lui dire 2 mots. Oui, bonsoir tout le monde. Allô, salut Tilou. Alors, salut, bonjour à tous. En direct dans Calling Station, l'émission de radio de Poker Stratégie. Alors, je suis super ravi de t'entendre. Bon, Tilou, moi j'ai déjà joué avec toi un petit peu de temps en temps. Je ne regarde jamais, mais alors je peux te dire jamais une télé-réalité. D'ailleurs, je pense que toi non plus, tu regardais pas trop. Moi non plus, avant d'y être, je regardais pas la télé-réalité. Pas du tout mon truc. J'ai suivi ta qualif, la pré-qualif, c'est-à-dire la table finale, puisque j'avais aussi un autre pote qui était là et quand tu as gagné pour aller rejoindre justement cette maison, la qualif intercommunauté. Alors j'ai soutenu évidemment un petit peu Poker Stratégie, puisque on avait un de nos membres qui était là qui participait à cette finale, et évidemment je t'ai soutenu toi parce que je te connais aussi un petit peu, on a même déjà joué un petit peu ensemble, et parce que t'es connu de tous les joueurs online évidemment, forcément, et je me suis fait avoir à cause de toi, parce que j'ai regardé évidemment la Maison du Bluff. J'ai fait venir des gens à la télé, c'est quand même fou, des gens qui n'avaient jamais regardé. Voilà, donc non mais Tilou, on t'a soutenu, en plus t'as eu vraiment beaucoup de soutien, et on était tous très déçus quand tu es à Bust. Plus t'as réussi à revenir quand même une fois. Ouais, j'ai réussi à être repêché justement avec des communautés, des amis qui ont voté pour moi. J'ai eu une seconde chance. Malheureusement, j'ai encore raté la seconde chance. Ça fait plaisir de savoir qu'on est soutenu, et c'est d'autant plus motivant à essayer de faire quelque chose. Ouais, t'as pas eu, on peut le dire, parce que bon, on te connaît, on sait la valeur que tu as. T'es un bon joueur de MTT, tu l'as prouvé, t'as rien à prouver là-dessus. T'as pas eu des super bons timings, mais pas de ta faute sur la table. C'était un peu l'enfer. Surtout ma deuxième table, c'était un peu l'enfer au niveau des timings, surtout. Ouais, voilà. J'étais assez carte dead aussi au long de toute l'émission, mais je me suis accroché, et malheureusement ça n'a pas voulu sourire. Les coin flip étaient pas de mon côté non plus, et c'était un petit peu galère, mais bon, c'était quand même, tout était bonus dans cette émission, donc globalement ça reste quand même une expérience assez exceptionnelle. Aucun regret à ce niveau-là, aucun regret au niveau du jeu. Honnêtement, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as busté bon, tu sais, t'en as vécu plein de trucs, mais là c'était quand même un contexte très spécial, quoi, tu vois. Disons que c'est un contexte particulier. Parce que, effectivement, l'opportunité aujourd'hui de gagner un contrat de 100 000 euros, ça devient très rare. Parce qu'on sait que là, le poker, ça devient, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas renouvelé leur contrat. Donc pour moi, c'était vraiment une grosse opportunité, on va dire, puisque c'est aussi une émission où il y a des stars de la télé-réalité, on va dire, des règles de télé-réalité. Il y a des gens qui sont là pour faire le show, pas spécialement pour le poker. Il y a beaucoup de castés qui ont un niveau assez douteux, on va dire. Donc moi, je suis arrivé dans cette émission effectivement avec l'objectif de remporter un contrat. Bah, t'étais parmi les favoris, ça c'était certain. Hein. Ouais, j'étais dans les favoris. Il y avait aussi d'autres très bons joueurs, même très bonnes joueuses. Il y a Anaïs Le Rouge, par exemple, qui a quand même un bon niveau. Il y a il y avait Margot qui a l'expérience. Les deux qu'on busté tout de suite d'ailleurs. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Et en fait, dans cette émission, à chaque fois, les favoris, si on peut dire, ont eu un parcours assez difficile. Ouais. Mais bon, voilà. Après, pour moi, c'était une opportunité assez exceptionnelle, et voilà, c'était une belle chance à saisir. J'ai jamais hésité quand je me suis qualifié à y aller. Et aujourd'hui, je retiens quand même que du positif, puisque même s'il n'y a pas eu de résultat au bout, pour l'image, c'est bon. Je pense que j'ai donné une image assez correcte. J'étais moi-même dans l'émission. Niveau poker, j'ai pas spécialement de regrets sur mon jeu. Bon, après, effectivement, comme tu dis, j'ai une grosse expérience maintenant, surtout au niveau tournoi. Oui. Et la défaite, j'arrive à l'encaisser. Je suis sorti, je me suis pris un flip. Voilà, j'ai serré la main à tout le monde. Je suis rentré chez moi. Et c'est dur, forcément, c'est dur de quitter l'aventure comme ça quand on a des objectifs assez hauts. Ouais. Mais voilà, avec l'expérience, on arrive à prendre des choses, voilà, comme ça. Hein, c'est le poker. Et... T'as pas tilté en rentrant chez toi
Non, dans l'avion c'est un peu difficile, mais après quand on rentre chez soi, le soir même j'étais sur internet en train de refaire des petits tournois et voilà, c'est bon, le retour à la vie réelle est assez compliqué parce que même c'est une aventure, moi j'ai passé un mois dedans et en fait tout est multiplié par 10 ou par 100. Notion du temps, j'ai l'impression de connaître des gens depuis 2-3 ans, j'ai fait des rencontres, tu fais des bonnes rencontres, hein, je me suis franchement créé des amis dans l'émission et mais c'est une expérience humaine qui était vraiment intéressante à faire. Au-delà du poker, même si à la base j'étais vraiment uniquement là pour le poker, mais il y avait autre chose, donc alors c'était vraiment une belle expérience. Ouais. On va parler un peu de poker vite fait quand même, et sinon la question que tout le monde attend, s'il y a des gens qui suivent, Gaël à la Bust il y a pas longtemps, tu l'as revu là? Bah, tout à fait. Là, je suis à Mazagan avec Gaël. C'est pas vrai. Ah oui. Non, ça marche bien. En fait, ça marche comme on s'est quitté dans l'émission. Ah, génial, génial. Là, elle est en train de faire le side event. Ah oui. On m'a encouragé tout à l'heure sur le mail. Non, ça se passe super bien. Et voilà, c'est pour ça, j'ai pas tout perdu, on va dire. Ok. Donc, bon, génial. Bah, ça, c'est bonne nouvelle. Oui, ça se passe super bien. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui joue aussi de la Maison du Bluff. C'est Théo qui est sur le main. Tout à fait. Je sais pas si tu as des nouvelles, toi. Ah, là, Théo, il est très bien. Je crois qu'il a 50 ou 60 000, donc il a doublé son tapis. D'accord. Ce qui est assez bon parce que je crois qu'il y a eu genre 50 sortants sur 300, donc la moyenne elle doit être peut-être à 30 000 et il a déjà doublé, donc il est vraiment bien. Bon. Mais Théo il marche sur l'eau, hein. Théo il est dans une forme, que ce soit dans la maison, on a fait un tournoi là-bas à Marbella, il a gagné. Oui, donc, oui, il est en grande exact. forme, il est vraiment en grande forme. Et pour moi c'est le favori maintenant de l'émission, je pense. Ouais, il a beaucoup de jetons. Il est aussi égalité à peu près avec Julien qui a failli bust. Julien il aura peut-être un peu plus de mal, il est un peu plus gamble quoi. Il joue beaucoup plus loose. Il peut faire des bluffs parfois un peu aux limites et je pense qu'il va avoir plus de mal à garder ses jetons. Donc pour moi ça serait plus Théo, voire Cathy aussi qui a un fond de jeu correct et plus solide, oui bien sûr. Le favori c'est super. Ouais. Mais c'est vrai que Julien il a monté 60 000 jetons, il avait 3 blindes et puis il est ressorti de chip leader, c'était assez spectaculaire. C'est incroyable, il lui restait 2000 jetons je crois, il devait être genre 7-8 blindes et finalement il finit chip leader avec 60 000. Ouais, c'était incroyable. Alors qu'il arrivait à la table, il était dernier et finalement il a eu un rush de folie derrière et justement avec Gaël on en parlait puisque j'essaie de faire monter le moral en étant chez moi, on arrivait à communiquer quand même parfois un petit peu et je lui ai dit de prendre exemple effectivement sur Julien qui avait réussi à monter une tonne de jetons et pour elle ça s'est pas bien passé malheureusement mais rien n'est perdu pour les shorts, ça va très très vite puisque la structure de jeu elle est assez rapide. Et il y a des gros changements au niveau des chip leads voilà, en gros, Et alors toi là-bas à Mazagan tu fais quoi? Tu joues quand même, t'es pas venu en touriste? Je faisais le main event et si je suis avec vous c'est parce que j'ai busté également dans les premiers niveaux. Mince. J'ai busté au deuxième niveau par la dead money de la table, par le joueur qui était le plus faible à la table. D'accord. Et c'est mal passé sur un petit. Bon, c'est pas un bad beat, mais bon, c'est sur un gros setup, on va dire. Donc voilà, maintenant on va se concentrer. Là, j'ai pas voulu faire le side event ce soir. Je préfère, parce que je sais que je suis peut-être pas au niveau mentalement. Après buzz comme ça d'un gros tournoi, j'ai du mal à me remettre. Donc on va profiter de la soirée. Et puis demain, on fera les petits sides. Ouais. Voilà. D'accord. Et tes projets là pour l'avenir, tu vas continuer sur le circuit un petit peu pro en live ou? Ouais, je suis plus vraiment online. Je suis vraiment basé sur le online. Donc, mais bon là, il y a quand même quelques petits tournois sympathiques qui vont arriver. Je pense en jouer quelques-uns. Il va y avoir un PTT, je crois, à Divonne. Je vais essayer de le faire. Puis après, il y a Deauville en janvier. J'aimerais bien faire. Donc, je vais essayer de me qualifier pour le jouer. Ouais. Voilà, savoir que je suis pas sponsor, donc pour moi c'est un peu compliqué d'être sur le circuit à jouer des buy-in entre 1000 et 5000, c'est dur quoi, quand je suis pas non plus la bankroll pour jouer ces tournois-là et pour moi le gagne-pain c'est online, donc bien sûr. En gros c'est 90% online et le reste je me fais plaisir quand ça marche bien en faisant un petit tournoi comme là à Mazagan où le cadre est extraordinaire, donc en plus ça fait des petites vacances à côté, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. Alors toi qui joue beaucoup online, tu connais peut-être mon invité à côté. Montoya, tu connais Tilou, non? Bien sûr. C'est quoi le pseudo? Alors Montoya, c'est le pseudo sur Poker Stratégie, mais il a un autre pseudo. Bah tu vas le dire. T'en as plusieurs d'ailleurs. Ouais, sur le .fr, tu dois connaître mon pseudo peut-être. C'est Vagin777. Ah oui, tout à fait, oui. J'ai croisé. Comment ne pas retenir ce pseudo? Bah oui, voilà. Très beau pseudo d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Ouais, je connais, bien sûr. Voilà. Alors on a joué longtemps ensemble avec Vagin777 puisque le mien sur Star c'est Robignol. Donc forcément vous entendez bien tous les deux. On fait des heads up parce que c'est plus drôle, oui. Voilà, c'est ça, ouais. L'un dans l'autre comme ça, voilà. Voilà, exactement. Bon, Tilou, donc tu vas continuer online. Puis en plus, t'as eu un
petit boost de bankroll là-bas, puisque tu as dû avoir quelques euros en plus. Des petits tickets, on n'a pas tout perdu. Même si on n'a pas gagné le contrat, il y a eu des petits tickets. On a eu une bankroll de départ. Et puis ça marche. Avant de partir à la maison, j'ai fait des petits résultats aussi sur notamment les Winamax Series où j'ai fait 2 tables finales. Donc la bankroll, elle est bien montée online. Donc on va essayer de continuer sur ce rythme-là. Ouais. Bon, bah c'est super. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On te souhaite good luck. Hein. Que les bad beats t'évitent. Good luck aux tables, mon cher Thilou. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Ouais, ciao. Merci. Ciao. Ouais, merci. Ah voilà. Allô, Bruno. Ouais. Bon, c'est génial, Thilou, c'est rigolo qu'il soit passé là. Bah ouais, quelle bonne idée tu as eue là. Alors, qu'est-ce qui se passe à côté de toi? Comment t'as bust? Tu nous as pas raconté comment t'as bust, toi? Non, en fait, j'ai pas fait le tournoi. Je vous ai pas vraiment dit la vérité. Comment vous expliquer? Non, j'ai joué comme une andouille. Je suis là. Je suis arrivé de Marrakech après sans avoir joué le WPT. Un petit peu décontracte. Je suis là avec ma femme. On est à Mazagan. Il fait un temps magnifique. C'est un très bel endroit. Ouais. Et je me suis pas senti le cœur de la laisser 2 jours seule au bord de la piscine. Voilà. Ah, d'accord. Bon, voilà. Non, je plaisante. J'ai très mal joué un coup et je m'en veux. Et j'étais pas concentré. Mince. Et comme à chaque fois quand on n'est pas concentré, on paye le prix fort de ses erreurs. Et ça a été mon cas ce soir. Bon, écoute, ça tournera mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Tu nous parlais de quelqu'un d'autre tout à l'heure aussi. Non. Ah non. non, là, je suis tout seul. Là, j'ai plus personne. Alors écoute, moi j'ai quelqu'un, mais on va essayer de l'appeler en direct. Hein. On va voir. Je sais qu'il est là-bas, mais il a bust aussi d'ailleurs. Mais je vais voir si je peux l'avoir au téléphone. J'espère que ça va répondre. C'est qui? Ah, tu le connais, bah tu vas voir. Ah, c'est pas quelqu'un de ton équipe, hein. Mais je vais l'appeler, voilà. Parti, ça sonne. We're sorry, the number you have dialed is not valid. Ah, d'accord. Please check the number and try your call again. Ah bon. Alors, il a changé de téléphone. Bon, alors c'était Élie Payan. Ah, je l'ai croisé il y a pas longtemps. Bah oui, et puis c'est Hélène qui m'a dit tiens, il y a Élie, parce que Hélène, la pauvre Hélène qui devait être avec nous aussi, a eu quelques incidents techniques comme moi, mais elle s'est fait voler son téléphone, la pauvre. Elle est à côté de toi, non? Mais ça... Non, là, je vous dis, je suis vraiment tout seul. Ouais, Hélène, elle a toujours quelque chose qui va pas. Ah bon? D'accord. C'est ou l'appareil photo qui marche pas, ou l'ordinateur, ou le portable. Enfin bon, je vais finir par arrêter d'y croire. Mais... Bon, alors là, je viens d'appeler Élie, mais apparemment le téléphone, alors à moins qu'il ait changé de téléphone depuis quelque temps, il a... Clover qui te propose de donner son numéro. Ouais. Je sais pas, il va peut-être te l'envoyer en privé, là, parce que s'il le donne sur le chat... bah ouais, non, ça va pas le faire. Et puis là, par téléphone, ça va être compliqué de me l'écrire. Non, il te l'envoie sur Skype. Mais il est pas sur Skype, là. Mais non, je suis... Il est au téléphone, Montoya. Il est au téléphone, là. Non, mais Free Clover t'envoie son... Ah oui, Antoine est là. Ah oui, d'accord. Ah bah Antoine, vas-y, ouais, si tu peux m'envoyer ça dans Skype. Ah oui. Ah ouais. Parce qu'il a peut-être changé de numéro de téléphone. Voilà. Et Antoine, si tu veux passer avec nous, tu peux venir, hein, si tu veux. Hein. Mais il faut que tu te branches sur Skype. Voilà. Bon, alors, Montoya, et toi, quand c'est que tu vas... Comment ça se fait que tu n'as pas été là-bas, d'ailleurs, dans cet endroit idyllique où se trouve Bruno? C'est-à-dire que j'ai fait quand même pas mal de live, et le live, ça commence à coûter cher au bout d'un moment. Hein. Donc, pour la fin de l'année, j'ai décidé de me calmer. On va reprendre le live en janvier avec le WPT Dublin. Entre-temps, je fais rien. Tu fais rien? Ah bon? Non. T'es déçu, hein? Bah, je suis un petit peu déçu, oui, effectivement, oui, parce que te connaissant, toi, rien faire, ça me... Non, pour être honnête, je devais aller faire le Belgian Poker Series en décembre. Ouais. Mais ça correspond pas, en fait, niveau timing. J'ai quelque chose à faire pendant ce temps-là, donc pas possible. D'accord. Bon, tu continues à grinder online, autrement. Hein. Bah, autrement, ouais, online, c'est là que je fais la majeure partie de mon activité, ouais. D'accord. Bon, et toi, Bruno, tes prochaines destinations en tant que joueur? Alors, moi, j'ai vraiment pas de programme très précis. Je vais peut-être faire le Baria Poker Tour de Cassis du 16 au 18 décembre, si mon emploi du temps me le permet, mais c'est pas sûr parce que je serai en bouclage du numéro de janvier de Poker 52. Ah oui. Je fais évidemment le PT de Deville, ça c'est non négociable.
Oui. Et puis en fait, la tendance pas mal en ce moment pour certains joueurs de poker pas pro dont je fais partie, c'est d'associer plaisir et poker. Donc je vais certainement partir avec ma femme et mes enfants faire le WPT National Series à l'île Maurice fin février, début mars. Ah, belle destination, ça C'est-à-dire aussi. que je préfère maintenant, quand je sors d'un tournoi, être sur une plage à l'île Maurice Ouais. que pas à Amnéville, parce que voilà. Mais, Ah ouais, il paraît qu'à Amnéville, c'est pas terrible autour, ouais. par exemple. Ouais, d'accord, ouais. Oui, t'as bien raison de pouvoir en profiter comme ça, si tu peux le faire. Je vois pas pourquoi tu t'en priverais. Hein. Voilà. Et en plus, à Poker 52, ils veulent qu'on soit là, donc ils sont obligés en plus de nous inviter, donc on y va, quoi. Ah ouais, génial. On est professionnels jusqu'au bout. Bon, d'accord. Alors, tu sais que pour le BPT, il y a des qualifs online. Hein. Tu peux commencer à 1 euro. Il y a des qualifs online à 1 euro avec, si ma mémoire est bonne, qui amènent jusqu'à des satellites à 200 euros tous les lundis soirs, qui donnent droit à des BPT à la carte, ou à l'épreuve de Cassis, ou à l'épreuve de, après, Ribeauvillé, Bordeaux et autres. D'accord, voilà. Bon, je suppose que tu vas pas tenter les qualifs, mais bon. Si, parce que c'est sympa de jouer le lundi soir un petit set online. Ouais, tu le fais de temps en temps. Ouais, ça m'arrive d'en faire. Ouais, d'accord. Pas très souvent, mais ça m'arrive d'en faire. D'accord, ok, ouais. Et est-ce qu'il y a Oui, pardon. Non, vas-y. Est-ce que il y a des collègues de ton équipe là-bas sur place? Alors non, il y a personne de barrière qui est là à Mazagan. Loin de l'idée d'avoir boycotté Mazagan, mais ils sont tout simplement à Cannes pour les Hold'em Series qui ont lieu ce week-end. Ah d'accord, ok. Voilà, qui est à 1500 euros, qui est organisé dans le casino où a eu lieu les WSOP Europe et ça tardait à tout le monde d'y retourner. Ah ok, d'accord, très bien. Voilà. Bon, eh ben écoute, c'est parfait. Alors ouais, tout à l'heure... Oui. Il faut que je vous laisse, il faut que je vous abandonne parce qu'en fait on m'attend à un dîner. Ah d'accord. Et je suis très en retard et je vais me faire engueuler. Bon ben écoute, on veut pas que tu te fasses engueuler à cause de nous. On va te remercier encore une fois ta gentillesse, Bruno. Merci de nous avoir passé encore des gens sympathiques, c'était très sympa. Salut à tous les poker stratèges et peut-être à jeudi prochain. Amuse-toi bien et peut-être à jeudi prochain avec plaisir en tout cas. Ciao. Salut. Bon, ben voilà. Alors Bruno a disparu. Mon tour, on est tout seul, tu vois maintenant. Alors il n'y a plus que nous. Il y a plus que nous maintenant, tu vois. Bon, c'était une émission assez compliquée puisqu'il s'est passé. En fait, je devais avoir Hélène aussi on devait avoir Marc Inizan, Lockstar. Mais Hélène s'est fait voler son téléphone. Bon, là-bas sur place, c'est assez grand. Ils sont pas tous à côté. Ils se sont cherchés. Moi, j'ai ma carte son qui est tombée plus ou moins en rade juste 1 minute avant l'émission. Et Antoine, je te vois pas sur Skype là. Si je veux bien appeler Élie Payan, mais apparemment j'ai l'ancien numéro ou quelque chose comme ça. Allô. Ouais. Antoine. Ouais. Oui, salut. Alors, on a donc Freak Lover Antoine qui nous fait le plaisir de venir faire un petit coucou dans l'émission. La rescousse. Voilà, la rescousse, c'est vrai que ce soir c'est un petit peu freestyle. Hein. Ouais, c'est gentil. Ça fait un petit moment que tu n'étais pas passé dans l'émission. Tu es un fidèle, toi. Hein. Je t'avais pas vu depuis quelques semaines. Alors, je suis content. Grosse actualité de mon côté, donc beaucoup de travail. Donc. Ouais, raconte-nous un petit peu ce qui se passe alors. Il se passe que il y a pas mal de nouvelles pour Gabriel et pour Ellie. Très bien. Donc, il y a des opérateurs qui commencent à s'intéresser de très près à eux. Donc, forcément, ça demande pas mal de boulot, de juridique, etc. Ouais. Pas mal de communication auprès d'eux. Mais c'est plutôt... Et puis, comme on se dit que les poulains vont bientôt trouver des écuries, et on cherche d'autres poulains. Donc, on se rapproche d'autres joueurs. Je travaille depuis peu avec Ilan Boujna. Ah, c'est pas vrai. Ah, super. Tu sais qu'on l'a reçu. Si, c'est vrai. On l'a reçu. Numéro Ilan qu'on l'appelle. Ah ouais, il est à Prague, Ilan. Je sais pas s'il est avec 2 heures de décalage horaire, je pense. Ouais, il était venu à l'émission avec Big Roger. On avait fait une émission sympa. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter, mais t'iras parce que c'est assez rigolo. Et ce que je te propose, puisque tu parles d'Ellie, tu peux pas l'appeler Ellie, tiens, puisque je voulais l'appeler tout à l'heure et puis en direct, évidemment, je me suis trompé de numéro de téléphone, j'ai appelé le numéro de téléphone américain.
Et si tu veux, comme ça, on devrait pouvoir la voir. Si tu peux l'appeler, toi, à moins que je suis peut-être obligé de l'appeler moi, en fait. Ouais, parce que moi, il n'est pas sur Skype, là, donc c'est forcément par téléphone, et je pense pas que je puisse le rajouter moi-même à la conversation. Vous allez pouvoir parler 2 minutes, le temps que je fasse une petite bidouille, là. Parce que là, ce soir, ça va être, c'est un peu n'importe quoi. Alors, parle-nous un petit peu des projets. Si tu peux dévoiler, évidemment, ce qui se passe pour Gabriel. C'est au niveau du sponsoring, j'imagine. Ouais, tout à fait. Ouais, on va dire qu'il y a un opérateur très très connu, un des plus importants, si ce n'est le plus important. Ouais. Pour les initiales, peut-être. Oui, tant qu'à faire à ce moment-là, on donne le nom. Non, je peux pas. Malheureusement, je peux pas encore en parler parce que les contrats sont pas signés, parce que Gabriel est aux États-Unis actuellement. Donc, on attendra qu'il revienne en France avant de les signer. Et je pense que je peux pas me permettre de donner la primeur. Je pense que les opérateurs souhaitent communiquer en premier sur les intégrations au sein des équipes. Donc voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça remettra pas du tout en cause la relation avec Poker Stratégie qui est déjà en place, et ça va même la favoriser. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde à ce niveau-là. Et puis sinon, pour Ellie, tout simplement, je pense que tout le monde a vu, ou on va dire tous ceux qui sont de la communauté poker française voient les spammages en règle en ce moment d'un certain opérateur. Et il a de grandes chances que si tout se passe bien d'ici quelques semaines, Betclic lui proposera un des packages. Très bien. Lui proposera, c'est-à-dire qu'il aura gagné grâce à la mobilisation de la communauté qu'il représente le package pour 100 000 € de contrat l'année prochaine. Donc on croise les doigts, on fait en sorte que tous les gens se mobilisent, que les gens continuent à voter. Génial. Et tout ça sans faire la maison du bluff. Non, sans faire la maison du bluff, ouais. Mais ça nous est passé par la tête, hein. Ouais, c'est vrai. C'est demandé. Ça a été rigolo. Ouais, mais bon, le truc, c'est que vu que j'avais déjà des relations avec PokerStars pour Ellie, j'ai eu quelques discussions. Ouais. C'est compliqué, on va dire. J'avais du mal à penser à la rabaisser, entre guillemets, à faire une émission de télé-réalité où on voit, par exemple, quelqu'un comme Tilou, finalement, c'était sûrement un des meilleurs joueurs, et puis finalement, merci, au revoir. Oui, ça, c'est le poker, hein. Ouais, voilà, et puis il a quand même gagné un bracelet au WSOP, donc ça fait mal d'aller chercher un contrat sur une émission de télé-réalité quand on a gagné un bracelet. Ouais, c'est un petit décalage, quoi, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, donc voilà, donc après, pour le coup, c'est Betclic a décidé de faire entre autres un moyen en regardant quelle communauté la personne était capable de mobiliser. Pour l'instant, ça se passe bien. Faut terminer le travail. Il reste 10 jours de vote. Tu nous envoies les liens. Avec plaisir. Oui. Moi, j'ai pas voté, par exemple. J'étais pas au courant. C'est une appli Facebook, en fait. D'accord. Mais on n'a pas, personnellement, on a décidé aussi de pas spammer non plus parce que on sait comment ça s'est passé pour le bwin Poker Hero. Au bout d'un moment, tout le monde en avait ras-le-bol. Oui, bien sûr. Non, j'ai horreur de ça d'ailleurs, mais bon, pour les copains, quand même, on peut faire un effort, quand même, quoi. Donc, voilà, pour les gens qu'on aime bien. Écoute, je te propose de l'appeler tout de suite, d'ailleurs. Tiens, Ellie. Vas-y, je t'en prie. Allez, on va discuter direct avec lui. J'espère que ça va marcher. Il va savoir. Bon, il doit être dégoûté parce qu'il a buzz du... Ouais, je sais, ouais. Mais bon, faut lui dire d'arrêter de faire du hold'em, hein. Dites-lui. C'est ça, c'est pour ça que je vais lui dire, parce que la dernière fois, on a parlé, il m'a dit non, je vais faire du PLO. Mais ça sonne apparemment, là, mais... Bonjour, je suis pas joignable pour le moment. Il est sur le répondeur. Tu l'as laissé trop longtemps avec Hélène. Il est sur le répondeur, alors voilà, quoi. Bon, Ellie, c'était, on était en direct dans Calling Station, on a essayé de te joindre, mais on a eu ton répondeur. Donc, voilà, je suis désolé. On a appelé un petit peu tard, on a eu quelques soucis techniques. On te souhaite good luck pour la suite. Et tout le monde dans le chat t'envoie des encouragements. Ciao, Ellie. Hop, voilà.
Eh ben, c'est tant pis. Il est sur répondeur. Puis ça se trouve, il y a du bruit autour. Il n'entend pas son téléphone ou je sais pas quoi. Bon, Ça se trouve, il est en KGM PLO en ce moment. il est en train de, voilà, c'est ça. Ouais, il est en train de jouer. Ah, il s'y est mis alors que justement, il était plutôt cash game no limit, Hold'em. Il s'est mis au KGM PLO et pour l'instant, il s'en sort plutôt pas mal. Ouais, il avait dit qu'il allait s'y mettre peut-être. Ouais. Alors ça va, il est parti, d'accord. Bon, bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle aussi ça. Je pense qu'il devrait pouvoir raser quelques tables normalement. C'est bien quand même ouais, ça va. d'être comme ça à fond sur les MTT PLO, c'est très très spécifique, il y en a très peu quand même. Ouais. Et pas du tout faire de cash PLO, enfin je sais pas. Bah en fait, c'est déjà une question de variance par rapport à la bankroll. Donc tant qu'il savait pas exactement combien il allait réinvestir de ce qu'il avait pris, il savait pas trop à quelle limite s'installer. Et puis en plus, il a pas trop envie de payer pour apprendre. Il gagne quand même sa vie comme ça. Donc après, on va là où on pense avoir le meilleur edge. Ouais. Et comme il n'était pas persuadé d'avoir le meilleur edge en cash game PLO, aux limites qu'il a l'habitude de jouer. Bon, il a testé. Pour l'instant, ça lui réussit bien. Et puis sinon, à côté de ça, on est en train de préparer les coachings avec Poker Strategy pour la partie MTT PLO. Bah oui, on en avait parlé déjà un moment. Ça va naître bientôt, ça. Oui, complètement. Là, ça va être les dates vont être déterminées d'ici très très peu de temps. Là, on est sur les modalités nous de notre côté, et puis ça va être les timings. Et Ellie s'entraîne un peu en ce moment pour essayer justement à vie de s'entraîner au coaching parce que c'est quand même quelque chose. Ouais. Il avait peut-être une petite appréhension, c'est normal, il l'avait jamais fait. Ouais. Voilà. Donc il travaille pour faire en sorte d'être au point le jour où il faudra le faire. Mm-hmm. Donc voilà, non, ça devrait être. On espère le faire avant la fin de l'année. Maintenant, ça dépendra de Mike, de toute façon. Ouais, bien sûr, ouais. Julien est prêt à soutenir Ellie pour justement bien le préparer. Et, Ouais, bah, c'est bon. Bah, Julien, ouais, je sais, ouais, c'est sûr, il est à fond pour. Et puis Mike aussi, c'est pas un problème de toute façon, mais avant la fin de l'année, ça veut dire c'est bientôt la fin de l'année, on est en décembre quand même, donc c'est cool, quoi. Oui, non, mais là, c'est vraiment plus qu'une question. C'est une question de jour, normalement. C'est pas. C'est une question de jour, en espérant qu'on en profitera pour faire coup double et fêter à la fois la mise en œuvre de la collaboration avec Poker Strategy et d'un point de vue opérationnel à travers des coachings, et en plus peut-être croisons les doigts et votons un sponsoring pour l'année prochaine. Bon. Eh ben écoute, c'est tout ce que je peux vous souhaiter à vous tous. Antoine, merci d'être passé à Calling Station, ça me fait bien plaisir. On parlait de PLO, je te propose pas un HU à la fin de l'émission parce que ça t'a coûté assez cher la dernière fois. Mais il n'y a pas de problème. Mais si tu veux prendre ta revanche, Non, mais je plaisante, mais on s'était bien amusé, c'est vrai, à la fin de l'émission. Mon cher Montoya. Mon cher Eti, je te laisse le mot de la fin si tu as envie de dire quelque chose. Je ne sais pas. Ah, je sais pas non plus. Non, tu sais pas non plus. En tout cas, je vais te souhaiter de runner good dans tes futurs MTT. Je sais que pas mal. Dernièrement, c'était pas tout à fait ça, je sais, mais bon. Non, pas trop, non. Ouais, mais tu sais bien comment c'est. T'es un pro, toi, maintenant, alors donc tu sais bien que il y a des hauts et des bas dans cette variante, et quand on passe pas ces comptes clips pendant un moment, on les passe pas. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, mais tu vas runner good, ça va revenir, j'en suis certain. Je l'espère pour toi. Je te remercie de m'avoir accompagné pour cette émission un petit peu spéciale. Le carnaval. Voilà, mais c'était sympa. On a quand même, c'était un peu le carnaval, un peu la foire, comme on dit, mais évidemment, on a des circonstances atténuantes. On connaissait pas du tout le programme avant. C'était du freestyle. J'espère que ça sera tout de même écoutable pour les gens, mais je vous promets qu'on a fait ce qu'on a pu en tout cas. Voilà, je vais vous dire au revoir à tous. Merci d'avoir été présents, et puis je vous dis à jeudi prochain si tout va bien. Et jeudi prochain, je pense qu'on va parler du Free Roll Team Contest. Peut-être il y a une chance qu'on fasse ça. Et puis le jeudi d'après, on fera une spéciale Shark School, voilà, avec Mr Maxipousse qui est présent parmi nous. Dans le chat d'ailleurs que je vois, et puisqu'on arrive. Est-ce que tu as prévu de faire le match retour entre Ilan et Roger? Alors j'ai prévu de toute façon de les inviter séparément
pour éviter le sang, tu vois. C'est bien le sang. Non, mais ils étaient OK pour venir ensemble aussi, mais je sais pas, pour l'instant, on n'a pas encore réglé les dates et tout. Ça sera pour l'année prochaine, hein, de toute façon, puisque le programme, là, après, il y a Noël et tout ça, on va faire une petite coupure, une petite trêve. Et mais l'année prochaine, on va de toute façon essayer de les inviter. Ils sont OK, hein, ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord tous les deux. Donc, ça se fera et ça va être de toute façon, a priori, je pensais les inviter séparément pour qu'on puisse discuter voilà, tranquillement de leur parcours à chacun. Et, mais éventuellement, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir des surprises. On verra. Pour l'instant, je peux rien dire. Mais on les a déjà eus tous les deux, de toute façon. Hein. Mais bon, je pense que ça sera séparément. Ouais, ça sera quand même intéressant. Ils en ont reparlé tous les deux après. Hein. Ouais, tu les as vus en reparler, toi? Bah moi j'en ai parlé avec Ilan et ouais. Et après c'est toujours pareil, c'est tous les coups se discutent et ouais. Après c'est un moment donné sur une main qui je sais pas combien il y a d'écart en euros, tu vois, mais c'est beaucoup. Les places sont chères donc c'est beaucoup les écarts là quand même. Hein. Ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'après c'est peut-être discutable, etc. Mais bon, c'est deux joueurs qui discutent d'un coup, qui jouent pas de la même façon, d'une situation qui vivent pas de la même façon. Et oui, mais c'est pour ça que c'était intéressant de les confronter justement comme ça. Ils ont tous les deux dit des choses sensées, hein, d'ailleurs, mais chacun dans leur truc. Il y a une incompréhension parce qu'ils pensent pas de la même manière le poker. Et Ilan me disait que pour l'instant, la seule personne en fait qui avait réussi à ne pas, enfin entre guillemets, à ne pas penser comme lui sur le coup. Et à lui faire comprendre que peut-être c'était mal joué. C'était Sam Trickett avec qui il avait rediscuté du coup longtemps après. Ah ouais. Et qui lui explique que justement, en fait, il considère que c'est Ilan qui a emprise sur la table à ce moment-là et que psychologiquement il a un hunch sur les autres et donc il doit passer pour se dire ok bon bah va y avoir un meilleur spot parce que psychologiquement c'est moi qui domine la table. D'accord. Mais bon, s'il lui a fallu digérer, et puis voilà, et puis bon, ben Roger, c'est un sanguin aussi. Ah oui, oh là, oui. Ben, les deux, oui, c'est clair. Effectivement. Ouais. Bon, en tout cas, ça c'est prévu pour l'année prochaine. On va faire deux belles émissions, c'est certain, avec l'un et l'autre. Et puis, on verra. Peut-être que pendant l'émission de l'un, on invitera l'autre pour qu'ils se disent bonjour. Mais ça, bon, je peux pas vous le dire. On verra. Peut-être qu'on créera un petit truc comme ça, une petite surprise. On verra bien en tout cas. Bon, allez, maintenant c'est terminé. On va peut-être pas forcément aller se coucher. On va peut-être aller grinder, j'en sais rien. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Je vous souhaite à tous good luck sur les tables, que les bad beats vous évitent. Et puis à jeudi prochain, si tout va bien. Ciao, c'était la Calling Station numéro 62. Ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.